Si tu es un créateur de contenu ou si tu as une audience, alors aujourd'hui, je vais te partager une méthode que tu peux utiliser pour multiplier ton chiffre d'affaires par 10, littéralement. Donc, aujourd'hui, il y a plusieurs créateurs de contenu qui ont de l'audience, que ce soit sur un réseau social ou avec une newsletter, mais qui n'exploitent pas 100% du potentiel de leur audience. Et sincèrement, c'est une grosse erreur de leur part parce que en utilisant la simple méthode que je vais te partager dans cette vidéo, tu pourras multiplier par 10 littéralement le nombre de rendez-vous que tu génères avec ton audience et générer plus de cash. Donc reste avec moi, je vais te partager cela. Il s'agit du setting. Avant de commencer, qui suis-je? Moi, je suis Smith Cadet, consultant en acquisition client. Et sur cette chaîne, je te partage des méthodes, des stratégies que tu peux utiliser pour avoir plus de rendez-vous et pour gagner plus d'argent. L'un des plus gros avantages de ce dont je vais te partager dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est sa scalabilité. Donc, le setting, en fait, va te rapporter encore plus de leads, encore plus de clients chaque semaine si tu le mets en place. En fait, garde à l'esprit que si tu es un créateur de contenu ou si tu as une audience, je suis quasiment sûr à 100% que tu ne monétises pas ton audience à sa juste valeur. Tu ne tires pas tout le jus qu'il faut de ce que tu as en fait. Donc le setting, c'est ce système-là qui te permet en fait d'obtenir bien plus que ce que tu génères actuellement de ton audience. Même si c'est une audience, une communauté ou des abonnés de 500 personnes, de 1000 personnes, peu importe le nombre, le setting va te permettre de gagner bien plus que ce que tu génères actuellement. Donc il te faut déjà une base de liste. Ça peut être sur un réseau social, ça peut être leur adresse email, ça peut être leur numéro de téléphone, etc. Une fois que tu as ta liste, tu vas te charger de nettoyer et de qualifier les prospects. Donc là, si c'est par exemple sur un réseau social que tu as des abonnés, tu as 1000 abonnés par exemple, je dis n'importe quoi, tu vas regarder parmi tes abonnés ceux qui sont les plus qualifiés. Et il va s'agir dans un premier temps de ceux qui ont liké et qui ont commenté tes publications par le passé, de ceux qui ont repartagé, et après de ceux qui correspondent à ton avatar client. Parce qu'il y a dans tes abonnés des gens qui voient tes publications, qui ne like jamais et qui ne commentent jamais, mais qui sont quand même intéressés par ce que tu proposes. Donc, il y a tout cela. Là, c'est un travail manuel. Tu peux prendre un setter, tu peux déléguer cela s'il le faut. Mais on fait au prime abord un travail de qualification. Si c'est une liste d'adresses email que tu as, donc tu regardes les emails de chaque personne. Ceux qui ont déjà ouvert tes emails par le passé seront les plus qualifiés. Une fois que tu fais ce travail en amont, tu vas entamer une prise de contact et tu vas le faire par email et via LinkedIn. Donc, je précise ici, si ton audience, tu l'as par exemple sur Instagram ou sur TikTok, donc c'est par là que ça va se faire. Si c'est une communauté que tu as, ça peut être directement leur numéro de téléphone, par appel ou par WhatsApp que tu vas le faire. Donc ici, j'ai mis email et LinkedIn, mais euh, garde à l'esprit que ça peut se faire sur tout autre canal que tu utilises pour communiquer avec eux. Donc, après que tu aies nettoyé et qualifié tes prospects, tu vas prendre contact avec eux en leur offrant un lead magnet. Aujourd'hui sur Internet, il y a beaucoup de lead magnets qui sont de très mauvaise qualité. Ici, tu vas t'assurer d'offrir quelque chose qui réponde à leurs problèmes. Tes prospects ont des besoins. Identifie juste un besoin qui est important et tu crées une petite solution. Ça peut être une formation gratuite, ça peut être une séquence d'email pour les former, ça peut être un outil que tu vas leur partager, ça peut être un template, n'importe quoi pour les aider à résoudre leurs problèmes. Et tu vas l'offrir, tu vas leur apporter ça gratuitement dans un premier temps. Donc, une fois que tu as identifié ta liste et ton moyen de contact, tu vas rédiger un premier message de contact que tu vas leur envoyer pour leur offrir le lead magnet. Tu peux le faire cross-canal, c'est-à-dire par email et sur un réseau social. Une fois que tu as pris contact, que tu leur as envoyé ton lead magnet, le lendemain, tu vas les recontacter et tu vas te présenter. C'est vrai qu'ils sont dans ta communauté, c'est vrai qu'ils te suivent déjà, mais là, tu vas te présenter officiellement et tu te décris comme quelqu'un qui peut leur apporter des solutions à leurs besoins. Après cela, 3 jours après, tu vas leur faire une proposition de rendez-vous. Garde à l'esprit que dans le setting, on ne vend pas directement par message ni par appel, on vend par meeting. Donc l'objectif au troisième jour, c'est de leur faire réserver un rendez-vous avec toi. Après ça, après cette demande, tu vas les relancer par email et par DM pour leur appeler ce rendez-vous. Et finalement, lorsqu'ils vont venir au rendez-vous,
tu vas leur proposer ton offre irrésistible. Et c'est là que tu vas les pitcher. Si tu ne sais pas comment créer une offre irrésistible, j'ai déjà réalisé une vidéo sur cela. N'hésite surtout pas à la regarder. Parce que tu dois vraiment avoir une offre irrésistible pour que ça fonctionne. Donc, il faudra créer un tunnel de vente avec capture de l'email de toutes les personnes qui souhaitent télécharger le lead magnet. Là, on est à ce niveau ici. Lorsque tu vas proposer ton lead magnet à ton audience, tu crées un mini tunnel de capture avec toutes les autres personnes qui vont vouloir télécharger le lead magnet. Et dans ce tunnel, sur la page de capture, tu vas mettre une présentation de ton lead magnet et en bas, tu vas mettre un lien calendrier de réservation avec toi. Et n'oublie pas d'ajouter ce tunnel, le lien de la page de capture dans ta bio, sur Instagram, sur LinkedIn et partout. Maintenant, le niveau de setting, ce système-là où tu vas l'appliquer, tu vas le mettre, tu vas l'appliquer pour tes relations et tes abonnés partout. Si tu es sur LinkedIn, sur toutes les nouvelles demandes de connexion, dans les commentaires et dans les likes, les niveaux 2 et 3 sur LinkedIn, et tu peux le faire aussi 100% en outbound. De quoi est-ce que je veux parler là? Une fois que tu as défini tes messages de setting, qu'on va voir par la suite, toutes les personnes avec qui tu es en relation et qui sont pertinentes pour ton offre, tu vas les contacter pour leur proposer ton lead magnet. Toutes les nouvelles demandes de connexion que tu vas recevoir, tu vas les contacter pour leur proposer cela aussi. Toute personne qui va commenter et liker tes publications et qui seront pertinentes pour ce lead magnet, tu vas les contacter et tu vas leur présenter ce lead magnet. Et aussi, tu peux faire de la prospection sur LinkedIn et sur Instagram pour offrir ce lead magnet aussi. Donc, tu dois avoir deux stratégies en cours et parallèles pour maximiser l'acquisition de leads et le développement de ton compte. Une stratégie inbound sur LinkedIn ou sur Instagram qui sera basée sur les personnes qui te suivent déjà. Et une autre stratégie 100% outbound avec des leads que tu iras scraper ou tu vas faire la publicité ou encore tu vas prospecter directement. Donc, pour le setting inbound, tu peux contacter par contacter dans un premier temps tes abonnés. Tu peux dire par exemple, bonjour Smith, je remarque que nous sommes connectés depuis un moment sans avoir échangé. Donc, je suis venu dire bonjour. Je suis un tel et je propose un tel. Et toi? Ça, c'est un message simple que tu peux envoyer à tous tes abonnés. Si tu ne le fais pas encore, crois-moi, littéralement, tu perds de l'argent. Littéralement. Parce que s'ils sont abonnés à toi, ils seront potentiellement intéressés à payer tes services. Une fois que tu leur envoies ce message, après réponse, tu vas rebondir sur un point si possible pour faire la discussion. Donc, s'ils te parlent de ce qu'ils font, tu vas peut-être rebondir sur un aspect et discuter avec eux. Ensuite, voici ce que tu vas leur envoyer. Ok, très bien, je comprends. Sans vouloir tourner autour du pot, j'ai créé tant. Et là, tu annonces ton lead magnet. Si c'est une formation, si c'est une newsletter, si c'est un template, tu mets le titre de ton template là et tu dis, je me demande si ceci t'intéressait. Je te le propose parce que j'ai remarqué que, et tu mets ça douleur. Ce message, crois-moi, c'est capital et ça apporte beaucoup de conversion. Une fois que tu lui as envoyé ça à G+1 le lendemain, voici ce que tu vas lui envoyer. Hello, je te reviens à la suite de notre échange d'hier. As-tu consulté le lead magnet? Si tu as des questions, n'hésite surtout pas. Au passage, serais-tu intéressé pour un call afin de discuter plus en détail de cela? N'oublie pas que sur la page de vente du lead magnet, sur la page de présentation, en bas de ton lead magnet, tu mets toujours un lien calendrier de réservation d'appel avec toi. Et après cela, tu peux faire 3 à 5 autres relances. Une fois le framework validé, tu vas répliquer la même stratégie pour le setting manuel sur les commentaires et les likes, ainsi que sur les leads outbound. Donc, dans un premier temps, tu commences par contacter tous tes abonnés avec ces messages-là. Après cela, maintenant, toutes les nouvelles personnes qui vont liker, commenter, partager tes publications, tu fais la même chose avec eux. Et quand tu auras fini avec tous tes abonnés, toute ta communauté, tu vas commencer à le faire en prospection avec des gens qui ne te connaissent pas. Je te garantis, cette stratégie va quadrupler, va multiplier par 10 tes résultats. Multiplier par 10 tes résultats. Les points que tu dois garder à l'esprit, il faut que tu mettes un point d'honneur à proposer au lieu de booker un call avec toi immédiatement après avoir consulté ton lead magnet. Et tu dois toujours parler au prospect. Tu dois toujours le mettre au centre de l'attention. Ne cherche pas à vendre dans un premier temps. Cherche plutôt à lui apporter de la valeur d'abord. Et tu dois toujours poser des questions ultra personnalisées sur sa vie,
sur ses publications, sur une image sur son site, sur ses débuts, sur ses process, etc. Évite d'être trop intrusif quand même. Donc, pose des questions, cherche à en savoir plus sur lui, mais ne sois pas trop intrusif. N'oublie pas aussi de répondre immédiatement au prospect pour augmenter les chances. Lorsque tu sens que le prospect t'a répondu, commence directement à discuter avec lui, ne remets pas à plus tard. Utilise aussi de l'humour, des emojis, des gifs et tout dans les relances pour pouvoir augmenter tes chances. Pour la prise de rendez-vous, aussi, il y a une chose qui marche, c'est de proposer deux horaires. Évite surtout d'envoyer un lien calendrier et de demander au prospect de booker, non. Tu peux proposer deux horaires et ce sera à lui de choisir le moment qui le convient. Aussi, tu peux automatiser les demandes de connexion et le premier message. Tu peux le faire sur LinkedIn et aussi sur Instagram, c'est possible d'automatiser. Enfin, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est de tester. Toujours tester, tester, tester pour voir ce qui fonctionne le mieux afin de maximiser tes résultats. Je te promets, si tu as une audience, ceci va te multiplier par 10 tes résultats. N'hésite surtout pas à me laisser dans les commentaires si tu as une question et je te dis à très bientôt pour un nouveau tuto.